Je vais vous parler du rêve réaliste. Donc pour ceux qui suivent, bienvenue. En fait, c'est une dimension que je trouve super importante en coaching, en accompagnement individuel. Donc là, je sors d'un accompagnement avec une personne et en fait, elle avait plein d'idées, elle avait plein de rêves. Ça m'a rappelé, moi, il y a quelques années, il y a peut-être 4, 5 ans, j'avais plein d'idées, plein de rêves, de choses que je désirais faire, voilà, j'étais comme pétillant, voilà, et j'étais vraiment connecté à des choses très profondes. J'avais plein d'envies, plein de rêves. Mais quelle direction je pouvais prendre, comment organiser ça, c'était quoi les directions qui allaient être les plus concrètes pour réaliser en fait ces rêves. Et en fait, du coup, je partais un peu dans tous les sens. Donc, j'observe ça chez beaucoup de personnes, en fait, chez beaucoup de jeunes, et puis parfois des moins jeunes, en fait, aussi, des personnes qui sont en situation de reconversion pro. Mais ouais, comment je fais pour aller vers un rêve de ma vie, de comment je vais créer ma vie, mais qui va être connecté à une forme de réalité. Parce que, en fait, il y a un schéma que j'aime bien, c'est vous avez le champ des possibles. Donc, on pourrait faire un grand cercle comme ça. Vous avez ce champ des possibles. Et puis, il y a vous. Donc, vous, vous êtes une petite croix, voilà, au sein de ce champ de tous les possibles. Donc, il y a vous connecté à la réalité, en fait, à votre réalité. Puis ensuite, il y a une autre possibilité, c'est les fantasmes. En fait, ça, c'est une autre croix, une autre rond, une autre croix qui est dans le champ des possibles. C'est tous les fantasmes que je peux avoir, toutes les désirs, etc. que je pourrais avoir. Et donc, l'idée du travail de coaching, en fait, ça va être de vraiment voir comment est-ce que je peux me rapprocher de la réalité, de ma réalité. Comment je peux ramener le champ du fantasme dans la réalité. Comment est-ce que je peux connecter à ça. Et pour ça, en fait, pour moi, l'outil, la méthode la plus puissante que j'ai trouvée, donc c'est celle avec laquelle je travaille principalement, qui s'appelle les intelligences multiples, nature multiple. Et avec cette approche-là, en fait, qui permet de se reconnecter d'abord à soi. Parce que avant d'envisager l'extérieur, tout le champ de tous les possibles, d'abord, si je me reconnecte à moi, à ce que j'aime faire, à ce qui me passionne, en fait, à mes potentiels, à ce que juste, voilà, je suis potentiellement compétent, potentiellement j'ai du désir, potentiellement j'ai de la joie à faire ça. Une fois que j'ai connecté à ça, j'ai connecté vraiment au champ de mes potentiels, à partir de là, oui, je peux envisager le champ des possibles par rapport à mes potentiels. Donc ça, c'est vraiment important quand on veut aller vers un rêve, de se connecter à la réalité. La réalité, d'abord, c'est nous. C'est nous, ce que nous portons intérieurement. Puis après, la deuxième champ de réalité, c'est la réalité du monde, c'est-à-dire ce dont le monde a besoin. Est-ce que le monde a besoin de ça? Est-ce que le monde peut me rémunérer pour mon rêve, pour mes potentiels, en fait, pour ce que je porte intérieurement? Et pour ça, comme ça, on affine progressivement et on en arrive à ce que les Japonais appellent cette raison d'être, qui est l'ikigai. Et comme ça, progressivement, on peut affiner son rêve, affiner le champ des possibles. Et c'est ça en fait qui est kiffant, c'est d'aller vers un rêve réaliste. Parce que tant que le rêve, il est un rêve, eh ben, franchement, c'est bien joli, mais ça reste un fantasme en fait. Alors que ce qui est kiffant, c'est de mettre les choses en place pour aller réaliser son rêve réaliste. Voilà, donc réaliser un rêve réaliste, c'est d'abord se reconnecter à soi. Donc voilà, je vous rappelle les étapes, c'est je me reconnecte à moi, je fais retour sur moi, je définis c'est quoi mes potentiels. Donc voilà, à travers cette grille de lecture, intelligence multiple, nature multiple, je définis mes potentiels. À partir de là, ensuite, je peux envisager le champ des possibles, le champ de tous les possibles qui sont contenus. Et ensuite, je vais définir, ok, c'est quoi ce dont le monde a besoin, c'est quoi vraiment je vis ce pourquoi je vis pour transmettre au monde. Et à partir de là, ensuite, une fois que j'ai connecté ça, que j'ai trouvé une sorte d'équilibre, là, je vais pouvoir créer un rêve réaliste. Je vais pouvoir aller me confronter mes potentiels à la réalité. Donc ça, pour moi, c'est une étape très importante. C'est vraiment comment je me confronte à la réalité de ce qui est. Voilà, c'était ce que je voulais partager sur le rêve réaliste. C'est très important. Avant, je te dis, oui, c'est très important de rêver, mais aussi c'est important de se connecter à la réalité. Et plus c'est connecté à la réalité, plus je vais me confronter à la réalité, plus ça va être jouissif, plus ça va être kiffant en fait d'aller réaliser des rêves. Et en fait, j'aime bien cette phrase de je sais plus qui disait
Ce qui est pas important en fait, c'est pas forcément important de vivre son rêve, mais le plus important c'est le chemin en fait qui va mener vers le rêve. Donc je vous souhaite de marcher votre chemin pour vivre votre rêve et vous allez voir ça va pas tant être de l'aboutir, de le réaliser concret, finalement qui va être le plus kiffant, mais ce qui est le plus kiffant en fait c'est le chemin pour aller vers son rêve. Donc je vous souhaite de vivre des rêves très réalistes et voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions là-dessus. On se retrouve sur Facebook, l'art de trouver sa voie, et sur mon site samuelgérant.fr pour des questions là-dessus. N'hésitez pas, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.